Quel montant de rente tu peux espérer gagner par rapport à un certain montant de capital? Dans cette vidéo, comme je le fais tous les mois, d'ailleurs tu peux retrouver une playlist, je fais le point sur mes rentes mensuelles dans le monde réel, c'est-à-dire les projets sur lesquels je suis investi, les plateformes que j'utilise, les pays, etc., etc. C'est un bilan très détaillé qui te permettra, si tu t'intéresses à ce type d'investissement ou que tu as éventuellement commencé à investir, de te donner des noms de plateformes supplémentaires, des pistes, la liste des plateformes qui sont performantes sur mon portefeuille, celles qui posent problème, bref, t'aider à accélérer, à mieux investir sur ce type d'investissement. Alors pourquoi investir sur ce type d'investissement? Peut-être que comme moi, tu as déjà investi sur la crypto, sur les actions, sur des ETF, et que tu t'es rendu compte que dans le meilleur des cas, et en général, on voit son patrimoine augmenter, j'ai oublié l'immobilier aussi bien sûr, mais on voit son patrimoine augmenter, des fois baisser, mais on ne se génère pas de revenus, sauf l'immobilier physique, mais qui demande en général du travail. Et l'avantage de ces financements participatifs, de ces micro-investissements, c'est que cela demande très peu de travail une fois que l'on a fait les premiers mois, voilà, pour comprendre comment cela fonctionne. Bon, ça c'est l'autre sujet, ce serait éventuellement de savoir comment investir. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais te partager, donc là j'ai mes notes, elles sont affichées maintenant à ton écran. Que peut-on espérer créer comme revenu complémentaire à partir d'un capital? C'est ce que je viens de te dire, donc on va pouvoir continuer. Juste pour information, ça fait 3 ans que j'ai commencé à investir. Alors au début, j'ai juste commencé à investir 100 euros. Et si tu n'as pas encore investi, il y a certaines plateformes où tu peux investir 1 euro. Ça te permet de comprendre et de démarrer sans pression parce que même s'il y a du retard, rarement, mais il y en a, s'il y a des défauts, si tu perds 1 euro ou 10 euros, c'est même pas le prix d'un restaurant que tu feras en moins le mois prochain. Sachant qu'il y a... Bon, bref. Et ben justement, moi aujourd'hui, ça me génère mois après mois. Depuis 1 an, j'ai vraiment accéléré. Je vais t'expliquer le patrimoine que j'ai investi à ce jour. Et ça me génère de belles rentes. Ça ne finance pas complètement mon style de vie, mais c'est mon objectif. Alors, combien j'ai d'investi? Mon capital ici, voilà, 147 401 euros. En fait, grosso modo, ça fait quelques mois que j'augmente, mais pas énormément. Et tu vas voir que j'augmente, par contre, beaucoup plus mes rentes que mon capital. Très intéressant. Je me suis amélioré. Je te rappelle mes objectifs pour 2025. Donc, j'ai décidé à fin 2025 de générer 2000 euros net par mois. Il y aura un petit hack, je vais t'en parler tout à la fin, parce que je compte bien à ce que mon brut soit mon net. Il faut que je valide quelque chose. Et puis, mes objectifs, c'est de gérer le risque de retard et les quelques défauts, d'ailleurs que je commence à en avoir, par la diversification, et ce qui marche très bien, parce que en fait, j'ai des meilleures rentes alors que j'ai plus de défauts. Allez, alors, on va je vais te montrer l'outil que je me suis créé, qui s'appelle Créer un second revenu. On en parlera un peu plus tard si tu souhaites l'utiliser. Donc ici, le détail de mon capital par devise. Donc aujourd'hui, je suis essentiellement en euros. On voit pratiquement 139 000 euros. Et puis, j'ai bien augmenté depuis quelques mois avec, à ce jour, 9 000 dollars. Les projets en cours, ah non, j'en ai plus que 51 là. Donc, mes projets en cours, ils sont ici, la liste de mes remboursements. Donc j'ai 72 projets. Ici, c'était le mois dernier, donc j'ai bien augmenté le nombre de projets. Donc du coup, j'adresse ma diversification, puisque mon objectif, c'était d'avoir entre 50 et 100 projets. Donc j'ai enfin atteint, au bout de quelques mois, le minimum de 50 projets. J'en suis, je t'ai dit combien? 72 projets. Donc, ce qui me permet, d'ailleurs, tu vas voir, je vais te faire un bilan sur la plateforme Heavy Finance. J'ai une très belle rentabilité malgré les retards. Allez, on en parle plus tard. Donc, les 51 projets. Bon, là, je t'ai fait des captures d'écran, mais je te l'affiche ici dans mon outil qui me permet de faire le suivi, justement, projet par projet. Tu vois, par exemple, si je vais sur un projet,
je vois, ah non, celui-là, on n'est pas encore en cours de remboursement, bah, je suis en attente. Celui-là, on va prendre un qui a commencé, voilà, en cours. Voilà, par exemple, ici. Et on voit ici bah, que le capital qui, bah, là, voilà, j'en suis, ça fait 3 mois qu'il commence à me rémunérer. Alors, c'est très particulier, les green loans, c'est les intérêts sont payés à la fin, mais ça me permet de faire le suivi. Et donc, du coup, tous les chiffres que je rentre me permettent de voir mes statistiques. Alors, maintenant, sur les plateformes. Donc, les plateformes, j'ai regardé, j'ai 17 plateformes. Avec la plateforme principale, c'est Land, dans le monde agricole. Et l'autre plateforme, c'est Heavy Finance. Alors, bizarrement, ils ont deux comptes. On peut ouvrir un compte via le processeur de paiement, je ne sais pas si c'est le bon terme, Pcera, ou Limonway. Donc, voilà. Et puis après, c'est Peerberry, donc c'est du peer-to-peer. Mintos. Bon, après, c'est voilà, on a le type de projet ici, la répartition. Donc, je commence à augmenter l'immobilier locatif qui est ici en bleu, essentiellement par la plateforme Realty aux États-Unis. Et mon objectif, d'ici, je pense, ouais, on va dire le premier semestre 2025, c'est d'avoir un tiers en locatif, un tiers en agricole et un tiers du prêt aux particuliers. Et puis petit à petit, bah, une fois que les projets entreprises, immobiliers classiques sont complètement remboursés, de ne pas aller là-dedans. Je vois passer d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de problèmes de retard, voire de défauts sur des projets immobiliers classiques, c'est-à-dire de financement, de promotion ou de marchand de biens en France. Mais je ne suis quasiment pas en France. Donc ça, voilà le type des plateformes. Tu as éventuellement, tu peux faire un screenshot et tu as ici la liste des plateformes sur lesquelles je suis investi, mais je vais venir après en détail sur mes plateformes préférées. Par type de projet, c'est ce que je viens de te montrer. Et puis par pays, donc du coup par pays, ici, bah, tu vois que je suis essentiellement en Europe du Nord, en Europe de l'Est, un peu en France, et puis je commence, l'objectif aux États-Unis, ça va être via la plateforme Realty, d'avoir à peu près, il me semble c'est 40 à 50 000 euros d'ici la fin du premier trimestre 2025, donc d'ici le 1er avril. Juste avant de continuer, si tu souhaites utiliser cet outil, je t'offre 2 semaines plus avis 50% sur le prix de l'abonnement. Tu cliques sur le lien, tu verras que tu as une offre gratuite mais qui te limite. Par exemple, tu ne peux pas avoir ce détail par rapport à tes investissements. Tu peux avoir une liste de projets pour pouvoir t'aider à trouver les projets en fonction de tes critères. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, à ce moment-là, je te fais moins 50% à vie, en plus des 2 semaines offertes. Profites-en, le lien est dans la description. Ça dure encore quelques heures au moment où tu regarderas cette vidéo. Les retards et les défauts. Alors, juste une chose, il y a un truc que j'ai raté. C'était ici. Je vais le détailler ici. Alors, statut des projets. Donc, je t'ai dit que j'avais 147 000 euros immobilisés. J'ai 123 000 euros, sachant, voilà, c'est ici, qui sont en cours. En cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet est actif et que la plateforme a commencé à me rembourser les intérêts, me payer des loyers, et éventuellement me rembourser le capital. J'ai en attente. En attente, c'est quoi? C'est, imagine que tu investis sur un projet aujourd'hui, la collecte est en cours et va peut-être durer 1 semaine, 1 mois, 6 mois. Donc là, ton projet, il n'est pas encore actif. Et puis, il y a des projets où rapidement, la collecte se finalise, mais par exemple sur Realty, en ce moment, les premiers loyers de la maison ou de l'immeuble sur lequel tu investis vont commencer à tomber d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc tout ça, c'est des projets où ça se passe bien, c'est juste qu'il y a besoin d'attendre qu'on touche nos premiers remboursements. Ensuite, en retard, j'ai presque 6% de mes projets qui sont en retard. On le verra d'ailleurs dans le détail de mes rentes. Et puis, en défaut, là, je commence sur la plateforme Tudigo, j'ai 2 projets, les 2 projets sont en retard. Et là, ça a été une de mes erreurs de débutant, c'est-à-dire que Tudigo, je crois que le minimum, ça dépend des projets, mais c'est entre 2 000 et 2 500 euros. Et quand j'ai commencé à investir à 20 000, 30 000 euros, qui était l'ensemble de mon patrimoine, c'était trop gros.
il aurait fallu que je me cantonne à peu près 500 ou 1000 euros par projet. Donc, bon, en tout cas, Tudigo, disons, maintenant, tous les projets tous les projets sur lesquels je suis, qui sont en défaut. Juste un aparté. Défaut, ça ne veut pas dire perte. Sur les projets sur lesquels je suis en défaut, d'ailleurs, je devrais pouvoir te montrer ici. Est-ce que ici j'ai le détail? Voilà, en défaut. Donc là, j'ai l'ensemble de mes projets en défaut. Donc par exemple, on va aller sur ce projet, les entrepreneurs, Team Coffee, où j'avais investi 300 euros, donc j'avais été prudent. Et là, j'ai noté dans ma fiche ici le courrier que l'on a reçu. Après de longues semaines de discussion, la société est actuellement en cours de cession. Nous attendons la réception d'une copie de la lettre d'intention. Si cette cession aboutit, le produit de la vente permettra de rembourser l'intégralité des dettes financières. Donc, défaut, ça veut dire que l'emprunteur, à un instant T, ne peut plus rembourser ses échéances. Il va y avoir quelque chose, soit une action en justice de la plateforme, soit là, en l'occurrence, il y a une cession. Et clairement, ce que nous disent la plateforme, c'est que fort probablement, on sera intégralement remboursé. Donc c'est juste la fin, enfin le stoppage, l'arrêt des remboursements, donc par rapport à un échéancier que l'on a, voilà, dans les mois à venir, on n'a pas de remboursement d'intérêt, on n'a pas de remboursement du capital, et puis on va récupérer au mieux tout l'ensemble de ce que l'on a investi, et puis au pire, une partie qui dépendra des actions en justice, et vraiment le pire du pire, et là, il y a une perte en capital. Et je pense que moi, en ce qui me concerne, ça va être sur la plateforme Reinvest24. C'était le premier investissement que j'avais fait, où j'avais investi, tiens, c'était pas 100 euros, c'était 98 euros, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, là, fort probablement que l'ensemble des projets de Reinvest24, d'ailleurs, c'était la première vidéo d'analyse des plateformes, je te fais aussi, j'ai une playlist ici, et j'avais investi, après j'avais analysé la plateforme et j'avais alerté sur le fait que pour moi, c'était pas une plateforme sérieuse, il y avait des incohérences et que je n'irais pas plus loin avec eux. Voilà. J'ai analysé trop tard, mais pour moi, c'est pas un problème, au moins je suis passé à l'action. Les retards par plateforme, donc là, on va aller sur retard par plateforme. Donc maintenant, je n'ai des projets en retard. Tout à l'heure, c'était les défauts que je t'ai montré sur Heavy Finance et sur Land. Donc là, c'est que de l'agricole aujourd'hui. J'avoue que j'ai aucun immobilier en France, donc je sais qu'il y a des soucis. Là, je te parle du résultat de mon portefeuille. Donc voilà, en ce qui concerne les défauts, les retards, et je vais en revenir juste après d'ailleurs à l'analyse des retards sur Heavy Finance et Land. Tu vas voir que malgré ces retards, j'ai de très belles rentabilités. C'est ça, là, je trouve pas la magie. Je ne vais pas vendre du rêve quand même. Il faut suivre ses projets, il faut bien les sélectionner, il faut faire en fonction de son aversion au risque. Mais moi, je suis très content parce que, en l'occurrence, chez Heavy Finance, c'est une des plateformes sur lesquelles j'ai le plus de rentabilité, alors que j'ai beaucoup de retard. Allez, on bascule maintenant sur les rentes réelles. Donc là, je vais te l'afficher ici. Donc, je t'ai mis toute l'année depuis 12 mois. Donc, tu vois que ça, c'est l'ensemble des rentes. Pourquoi elles augmentent? Parce que chaque mois, j'augmentais mon capital investi. Et depuis 3-4 mois, j'ai guère investi du nouveau capital, mais le temps, tu te rappelles la zone, quand je te disais, il y a en attente, voilà, certains projets vont mettre jusqu'à 3 mois pour commencer à rembourser. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, au mois de janvier, j'ai eu 1164 euros de rente brute, alors que le mois d'avant, j'avais 1133, que le mois d'avant, j'avais 1036, c'est-à-dire que je fais 100 ou 50 euros, enfin on va dire 75 euros de plus en moyenne, alors que j'ai guère investi de capital en plus. Au niveau des retards sur février, je suis à moins de 200 euros de retard sur le mois de février, des échéances qui étaient prévues au mois de février, qui n'ont pas été payées au mois de février. Les rentabilités du coup. J'ai la somme de mes rentes, tu connais la valeur de mon capital, donc il suffit de diviser. Je fais, par exemple, rente réelle, c'est-à-dire vraiment les 1100 et quelques, 1164 euros que je multiplie par 12 pour avoir une rentabilité annuelle. Ici, c'est une rentabilité annuelle en prenant en compte le remboursement du mois de janvier. Je me disais, si je n'augmente pas plus mon remboursement, mon capital, voilà ce que j'aurai si à la fin de l'année 2025. 9
C'est-à-dire que ça a encore augmenté par rapport au mois dernier. Maintenant, en théorique, c'est-à-dire que si je ne prends pas 147 000 euros, mais si je prends ici uniquement les projets en cours, c'est-à-dire si je divise à la fin par 123 400 euros, c'est quoi ma rentabilité théorique? Ma rentabilité théorique est à 11,3%. C'est juste énorme. Les leçons que j'en tire par rapport au retard, je te parlais tout à l'heure de Heavy Finance et de Heavy Finance. J'ai mis Pessera, non, c'est pas Heavy, c'est Heavy Finance. Je m'y perds avec leur Heavy Finance, Pessera, Heavy Finance, Lemonway. Bon, bref. 15% de mes projets Heavy Finance sont en retard. Ça s'est amélioré parce que le mois dernier, j'étais à 50% de mes projets qui étaient en retard. Donc, ils ont fait un gros travail de récupération des projets. Et sur Land, j'ai beaucoup augmenté mes projets en retard. Je suis à 13%. Mais ce qui est intéressant, je t'ai fait le calcul. Taux moyen des projets, c'est-à-dire que sur l'ensemble de mes projets Heavy Finance, le taux moyen, c'est-à-dire que j'ai pris le taux fois le montant investi, j'ai fait le total, j'ai redivisé par bon. Je suis à plus de 20%. Alors, malheureusement, en ce moment, on n'est plus à ces projets-là, enfin, on n'est plus à cette rentabilité-là proposée sur la plateforme Heavy Finance. Mais quand j'ai commencé à investir, il y avait des projets jusqu'à 44% par an. Bon. Donc, du coup, en prenant en considération les retards que j'ai sur cette plateforme, je suis encore en réel à 17% de rentabilité. Et c'est là où vraiment j'ai du mal à convaincre ceux qui n'ont jamais investi, parce qu'en France, et j'ai été comme ça, on a une aversion au risque. Et on a un problème avec cette notion de risque. Risque, ça veut dire que oui, on risque d'être payé plus tard. Ou on risque de ne pas être payé pendant plusieurs mois quand il y a un défaut et d'être payé dans 6 mois ou dans un an. Mais quand même avec ce risque, on est à 17% de rentabilité réelle, c'est-à-dire que là, si j'enlève mes retards, je suis à 17%. Sur Land, bon, ils ont toujours été moins performants, enfin, ils ont fait des projets moins rentables, donc le taux moyen est à 11%, ma rentabilité avec les retards est à 10%. Maintenant, concernant les plateformes de peer-to-peer, donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Mintos, Peerberry et Esketit, je suis à plus de 11% par an, brut, à nouveau. Et puis que sur les projets Realty, eh ben, il me faut à peu près 2 mois d'attente, ce que je t'expliquais un peu plus haut dans la vidéo, avant les premiers loyers. Donc, il faut que je me renseigne. Je ne sais plus s'il y a un M ou 2 M. C'est le marché secondaire. Peut-être que tu entends la grue. Là, il y a une grue qui est en train de faire des travaux à côté. J'essaierai de l'enlever au montage, mais je suis désolé si tu entends le bip. Donc là, il faudrait que je vois pour février et à venir comment augmenter mon patrimoine investi chez Realty en éliminant ces 2 mois d'attente. Si tu as une expérience ou que tu connais une ressource, n'hésite pas à la partager. Avant de passer au plan d'action, je te rappelle que tu as la possibilité d'avoir un accès gratuit pendant 2 semaines, plus avis 50% sur l'abonnement de l'application que j'ai créée pour moi. Et il y a déjà des abonnés, hein, c'est déjà utilisé par d'autres personnes, qui te permet du coup de suivre tes projets, tes remboursements, comme je te l'ai montré ici, avec plein de critères. Et puis d'avoir ces analyses, si tu fais des analyses comme moi, chaque mois. Alors, plan d'action pour le mois de février, c'est de réduire le capital chez Robocash. Robocash, c'est la plateforme de peer-to-peer qui rémunère le moins mois après mois. Donc, je vais avoir 17 000 euros investis chez eux. Donc, au mois de février, je vais récupérer 5 000 euros. Et voilà, si je vois qu'ils n'augmentent pas toujours mois par mois, je sortirai complètement d'ici 3-4 mois. Ensuite, d'investir 20 000 $ de plus sur Realty. Pourquoi? Pour avoir cette diversification de devises. Je ne sais pas si tu suis le prix de l'euro par rapport au dollar, mais a priori, on est quand même parti par rapport à un euro qui dévisse par rapport au dollar. Donc, je ne veux plus, comme je vis à l'international, je ne t'ai pas dit, mais là, je suis actuellement à l'île Maurice depuis une dizaine de jours. On va dire que ma vie, maintenant, elle ne dépend plus, mes dépenses ne dépendent plus de l'euro. Et donc, il faut que je réduise mon exposition à l'euro. Et puis, équilibrage par rapport à des loyers qui tombent versus des intérêts par rapport à des prêts. Pour 2025, donc je t'avais partagé un peu plus haut les premiers objectifs
Voilà. Là, ça va être la question, c'est pour ça que je suis à l'île Maurice, c'est est-ce que je bascule en résidence fiscale à Maurice, puisque ça fait pratiquement 3 ans, enfin plus de 3 ans, j'ai quitté la France en 2020. Je suis revenu un peu, je suis allé au Portugal, j'ai vécu ces 3 dernières années essentiellement en Asie du Sud-Est. Voilà, je ne vis quasiment plus en France, donc ça n'a plus d'intérêt de payer des impôts en France, parce qu'en face, je n'ai pas de enfin, j'ai pas de service en contrepartie. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Si tu as des ressources, pareil, tu peux me les partager. Si tu veux aller plus loin, voir les autres leçons que je t'ai partagées, je te rappelle qu'il y a une playlist en haut à gauche ou à droite de l'écran qui apparaît, et c'est les autres bilans mensuels que j'ai fait de cette manière sur pratiquement 15 mois, je crois. Voilà, je te dis rendez-vous sur la prochaine vidéo sur cette playlist. Salut!